La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous l'aurez certainement deviné, il s'agit de la devise créée par Thomas Sankara. Sankara est connu comme étant un révolutionnaire affirmé, un panafricain déterminé. Thomas Isidore Noël Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, au Burkina Faso. Son enfance est surtout marquée par une influence militaire et religieuse. Cet homme qui deviendra le père de la révolution burkinabé est le fils d'un ancien combattant, Joseph Sankara, qui fut tirailleur sénégalais et prisonnier de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Les pères blancs ont très tôt repéré sa vivacité et son ouverture d'esprit. Sankara profite de leurs fortes institutions scolaires pour mener de brillantes études. Ses études secondaires se feront au lycée Ouezin Coulibaly de Bobo Dioulasso. À partir de la seconde, il rejoint Ouagadougou, capitale politique du Burkina, où il décroche son baccalauréat au Prytanée militaire de Kadiogo. Sankara voulait être chirurgien, mais son rêve ne va pas se concrétiser et il se résigne à suivre une formation militaire qui l'amènera plus tard à Madagascar en 1969. Les rencontres qu'il fera lors de sa formation vont stimuler ses lectures, l'ouvrant ainsi aux marxistes et tiers-mondistes. Thomas Sankara sera considéré comme l'officier le plus brillant de sa génération. Au cours de sa formation, il rencontre Blaise Compaoré. Sankara a travaillé avec les nouveaux recrues de l'armée à partir de 1973 en tant que sous-lieutenant. Durant son passage, il expose sa conception de la formation militaire. Il jugeait de le cumuler avec un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen. Cette approche, il le défendait en expliquant que sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Dans un contexte où plusieurs coups d'État s'enchaînaient en Haute-Volta au début des années 1980, Thomas Sankara, respecté des militaires, est élu secrétaire d'État à l'information en 1981. Il démissionnera plus tard, résumant son refus de soumission avec sa fameuse phrase « Malheur à ceux qui veulent bâillonner le peuple ». Ensuite, Sankara devient Premier ministre en janvier 1983. En 1983, la révolution et le coup d'État qui s'en est suivi portent Sankara au pouvoir au Burkina Faso. Il est nommé président du Conseil national de la Révolution. Ce révolutionnaire panafricain était au tout début de la trentaine. Sa courte durée à la tête du pays ne lui a pas empêché de marquer le Burkina. Sankara menait une politique socialiste avec la nationalisation d'entreprises privées et la construction de logements sociaux. La lutte anti-impérialiste était son combat. Il était opposé à la dette qui pesait sur les pays africains. Sa position sur la dette l'a amené à prononcer un discours le 29 juillet 1987 à Addis Abeba, lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. La dette ne peut pas être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas, soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir, soyons-en sûrs également. Fin de citation. Parmi ses actions les plus marquantes, le changement du nom colonial français de la République de Haute-Volta pour le Burkina Faso, souvent traduit par pays des personnes intègres. Au Burkina, Sankara prône l'émancipation de la femme. Il va nommer des femmes à des postes clés, cherchant à les associer aux prises de décision et aux différentes activités productives. Dans son gouvernement de 22 ministres en 1983, les 3 étaient des femmes, dont l'une était chargée du budget. Cette vision est exposée dans son ouvrage « L'émancipation des femmes et la lutte de libération en Afrique ». Le style de vie du président Thomas Sankara était impressionnant pour un président. Il se déplaçait souvent à vélo et refusait certains des avantages matériels associés à la présidence. Il a réduit le train de vie de l'État en vendant le parc de voitures Mercedes possédé par le gouvernement burkinabé. Quand il prenait la parole, Sankara savait séduire. Son charisme, son éloquence, ses autres qualités d'orateur ne laissaient personne indifférent. Ses discours restent gravés dans les mémoires aussi bien pour la forme que le fond. En 1987, il est assassiné avec une douzaine de membres de son gouvernement. Son ancien camarade d'armes, Blaise Compaoré, prend la direction du pays. Ce dernier est soupçonné d'avoir orchestré le meurtre du président Sankara.
Entre 2015 et 2020, les pressions augmentent pour réclamer justice pour Thomas Sankara. À partir du 11 octobre 2021, un procès est entamé. L'ancien président Compaoré est condamné à la prison à vie pour complicité d'assassinat le 6 avril 2022, après plusieurs mois d'audience. Compaoré ne va pas subir cette peine. Obligé de quitter le pays en 2014 après les révoltes, la Côte d'Ivoire va lui accorder la citoyenneté. Il demandera pardon à la presse pour son implication à la mort de Sankara en juillet 2022. Sankara est mort, mais plus que jamais présent dans les cœurs de beaucoup d'Africains sensibles à la cause qu'il défendait. Son portrait est repris dans plusieurs lieux, ses photos affichées dans des profils sur les réseaux sociaux, son béret rouge et son regard décisif, sa tenue d'homme de troupe sont plus que familiers aux révolutionnaires africains pour qui Sankara reste un modèle incontournable.